Monsieur le Président, Messieurs les membres du jury, Mesdames et Messieurs, je vais présenter un travail intitulé Les impacts d'ensablement en Algérie, les évidences à Ain Safra. Savez-vous qu'il y a une forte relation entre la désertification et l'ensablement dans les zones arides en Algérie? Les 23 millions d'hectares touchés par la désertification sont principalement les zones arides qui sont caractérisées par la fragilité de leur écosystème et se trouvent les premières zones soumises au phénomène de la dégradation et de l'ensablement. Voilà quelques formations d'ensablement de la ville sur les routes. Le bassin versant du mont Dixor fait partie du sud-ouest du Haute-Plaine oranaise et forme la partie occidentale de la chaîne atlantique algérienne. Le bassin versant de l'Oued Ain Safran dans la wilaya de Naama, elle a une superficie de plus de 300 000 hectares. Cette figure montre une visualisation d'une surface rastreintue du bassin versant de l'Oued Ain Safra. La morphologie du bassin versant est perceptible. Elle laisse relativement passe le sable dans un sens orographique. Le relief constitue des chaînes montagneux et des dépressions. La figure suivante montre les grandes unités morphologiques et les deux dépressions ci-là. La végétation naturelle est dominée par les formations végétales de type typique de domaine pastoral. Dans les dépressions, on trouve principalement des bois à base graminées dominés par les types Patinissima. Dans les zones montagneuses, forêts claires et matorales. Méthode immatérielle. Les différentes phases d'analyse d'images satellitaires Landsat sont premièrement l'acquisition des données satellitaires. En ce qui concerne l'ensablement, notre sujet d'intérêt est représenté un ensemble de 8,3% en 1975 et 16,64% en 2015. L'ensablement dans le bassin versant de l'Oued Ain Safra de 1975 à 2015, il a plusieurs localités. Et le plus important, le cours de Diner au pied du Jbel Mekser. Nous avons constaté que les parcours typiques, de façon générale, perdent 12% de leur surface et ces parcours deviennent souvent des accumulations sableuses ou des dunes. Nous avons remarqué à travers les résultats obtenus des indices d'aridité et que la région appartient du climat aride et les mois les plus chauds sont juin, juillet, août et septembre. Le calcul de l'indice de l'écart à la moyenne de la série pluviométrique de la station d'Ain Safra indique que durant cette longue période, nous avons enregistré des années déficitaires. Pendant la période de 1985-2015 à Ain Safra, nous avons noté 14,29% d'années sèches, mais d'autre partie, nous avons 60% d'années qui proches à la sécheresse. Le facteur morphologique, le paysage est fait de formes et de formations montagneuses d'unité, est fortement érodé, entrecoupé de vastes étendues, constitué de règles et de plaines de pontage. En effet, l'érosion éolienne est la cause principale de tout ensablement, où le vent joue le triple rôle d'agent érosif, de transport et de dépôt pour formation des. Les régimes annuels des vents efficaces de la station d'Ain Safra démontrent qu'il est soumise de deux sections opposées, vecteurs opposés, nord et le sud, avec la dominance des directions sud-ouest et est. La direction de la résultante est de l'angle de moyenne d'orientation de la série est de 234 degrés nord, soit une direction résultante de ouest-sud-ouest vers le nord, vers est-nord-est. La carte des risques d'ensablement montre que les zones à risque très fort représentent 49%. Les zones ayant un risque moyen représentent 30%. Voilà quelques conséquences
de l'ensablement. Il y a une initiative de lutte contre l'ensablement par le boisement et le reboisement avec la conservation des forêts. Les différentes méthodes de lutte contre l'ensablement adaptées au bassin de versant de l'Oued Ain Sefra sont principalement les moyens de lutte mécanique, comme les palissades ou les afrags, et la technique de Dra'. Nous avons proposé la technique de la barrière de sable pour protéger la voie ferrée et les routes contre l'avancement des sables. Conclusion, l'ensablement dans le bassin versant de l'Oued Ain Sefra a plusieurs lieux. D'ailleurs, les résultats obtenus à partir des classifications des images satellitales montrent l'existence d'une dégradation importante du parcours cyclique. Cette dégradation est la résultante des activités eutropiques qui contribuent à la réduire, notamment la densité du couvert végétal et les conditions hydriques climatiques. Nous citons que la sécheresse est un phénomène récurrent. D'autre part, le bassin versant de l'Oued Ain Sefra a également une structure géologique fragile et sensible à l'érosion hydro-éolienne.